Connexion nous emmène dans la plaine de la Bekaa, au Liban, à la rencontre d'un maître maçon spécialisé dans la construction des maisons à coupole. Ce sont des maisons fabriquées en terre cuite depuis 11 millénaires, un type d'architecture unique au monde que l'on retrouve dans le nord de la Syrie, mais beaucoup de ces maisons ont été détruites. Et c'est au Liban que la préservation de ce patrimoine s'organise grâce à une ONG. Et c'est un reportage de Wissam Sharif. Issa El Khodr est arrivé en 2015 dans ce camp informel au Liban avec ses 8 enfants pour échapper à la guerre. Aujourd'hui, dans ce refuge, ce maître maçon de la région d'Alep doit se sentir bien loin de son village. Un village où beaucoup de maisons en terre étaient bâties en forme de coupole. Il y avait environ 200 maisons en forme de coupole. À chaque fois que quelqu'un construisait une de ces maisons, les jeunes du village venaient l'aider. C'est ainsi qu'on apprenait. Seules quelques maisons sont restées debout. Ce sont de vieilles maisons traditionnelles. Elles sont historiques. Il faut les préserver. Aujourd'hui, Issa El Khodr est l'une des rares personnes encore en vie à savoir construire ce type de maison. Un savoir-faire en péril qu'il a mis sur le chemin de l'ONG Arc-en-Ciel. Chaque matin, il se rend dans leurs locaux. Sur le terrain, on tente de préserver ce patrimoine architectural. Issa ait construit une maison à coupole selon la méthode qu'il a apprise dans son village. On pose les briques étage par étage de façon circulaire en les décalant de 4 à 5 cm par étage. Et quand les briques se rejoignent, c'est terminé. J'ai une petite équipe. À chaque fois que je regarde ce travail, je suis fier parce qu'il n'y a presque plus de maisons pareilles. Pierre Issa est l'un des fondateurs de l'association Arc-en-Ciel. Profondément attaché à la préservation de ce patrimoine, il garde l'espoir qu'un jour, en Syrie, on pourra le faire renaître de ses cendres. Il y a eu malheureusement la guerre en Syrie et ce patrimoine magnifique qu'ils ont là-bas était plus friable et plus facilement démolissable malheureusement. Et on avait peur que ça se perde, donc on s'est dit, dès le début, on va resensibiliser et garder la technique vivace pour que, dès le retour, c'est beaucoup plus sain, beaucoup moins cher et traditionnel, et c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de vivre. Des groupes d'étudiants libanais viennent également mettre la main à la pâte sous la direction des maçons syriens. Tu jettes la terre comme ça. Et ensuite, il faut la frotter et l'étaler de cette manière. Une façon de transmettre chère à Oda Kassatli, qui est à l'origine du projet. Cet ethnologue s'est rendu maintes fois en Syrie afin d'immortaliser le patrimoine dans des livres et des manuels de construction. Elle a également sillonné les camps de réfugiés afin de retrouver les maîtres maçons parmi plus d'1 million de déplacés. Pour elle, travailler ensemble est une façon de trouver un langage commun. Il ne faut pas perdre de vue que la tradition des architectures à coupole est une tradition datée de 11 millénaires. Tous ces jeunes, quel que soit leur background, quel qu'il soit, ils doivent apprendre à puiser dans ce qu'ils ont, dans leur patrimoine, dans une culture millénaire pour faire face aux défis qu'ils auront à relever dans les années à venir. Rentrer en Syrie et reconstruire son village est une possibilité lointaine pour Issa, désormais réfugié. Mais malgré l'exil forcé, son travail empêche qu'une partie du patrimoine syrien ne devienne une victime supplémentaire de la guerre.